Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 18 janvier. Je vais vous renvoyer à la vidéo de la pleine lune, que j'ai beaucoup de mal à terminer. J'ai eu un très lourd week-end, mais que vous aurez donc en ligne ce soir, normalement. Puisque je parle de la journée de mardi, d'abord parce que ça intervient sur la pleine lune. La pleine lune, elle est magnifique, vous l'avez vu dans le ciel. Moi hier, je suis redescendue de chez mes parents, elle était déjà dans le ciel à 17h. Il était 17h30. Et elle était ronde, énorme. C'était magnifique. Et on a quelque chose de très particulier sur la journée de mardi, c'est pour ça que j'en parle sur la vidéo, c'est le fait que Uranus redevient direct. C'est quelque chose que nous pouvons percevoir depuis quelques jours, parce que forcément quand une planète oscillante, une planète collective, commence à s'arrêter dans le ciel pour revenir à sa marche directe, il y a une modification des énergies qu'on peut percevoir autour de cette pleine lune. Et forcément, je vous renvoie sur la vidéo pour ce transit, cette fin de rétrogradation qui intervient au bout de 6 mois. Alors c'est vrai que c'est une énergie, gardez cela à l'esprit, qui est collective. Donc c'est quelque chose qui est plus perceptible au niveau annuel, au niveau progression générale collective. Et je m'arrête sur réflexion. Le pardon. Une dynamique intéressante, pardon et réflexion. Pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Uranus, ça veut dire surprise. Donc, tous les lapins qui sortent du chapeau à l'heure actuelle, c'est Uranus. C'est le fait qu'Uranus redevient direct. Et que donc il libère ce qu'il avait pris dans sa main et qu'il considérait depuis 6 mois, retournant sous toutes ses facettes. Et ouais, le lapin du chapeau, c'est pas mal. Parce qu'Uranus, c'est un peu un magicien. Et certaines choses dans ses mains sont devenues révélatrices de ce qu'elles étaient vraiment. Il a ouvert les boîtes, si vous préférez. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Ouh, la déesse signe d'ivoire. D'accord. Pardon, réflexion et la déesse signe d'ivoire. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. On a une carte qui fait la synthèse entre ces deux cartes. Votre réflexion doit vous mener au constat que la vie est belle. Et elle doit vous avoir à un moment ou à un autre fait réaliser que il n'y a aucune raison de vous en vouloir, il n'y a aucune raison de vous taper la tête contre les murs en vous disant « c'est de ma faute, j'aurais pas dû ». Non, les choses sont ce qu'elles sont et il faut les accepter telles qu'elles sont. Et c'est ce qui vous permet ensuite de travailler à les faire évoluer pour ce que vous voulez qu'elles soient. Prière à la déesse signe d'ivoire. Vénérez Kuan Yin, mère de paix, beauté de compassion. La lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse signe d'ivoire, aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien.
J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine en moi. Om Mani Padme Hum. Commencez par vous accepter vous-même, vous dit cette carte. Par vous pardonner à vous-même. Puis tournez votre réflexion vers la vie pour voir à quel point elle est belle. Elle est tout simplement ce que doit être la vie. Quelque chose de beau et de lumineux. Parfois c'est obscur, c'est normal. Ça fait un moment que je n'ai pas cité Camus. Il faut connaître la nuit. Oh, on a déjà 19, j'allais vous en parler justement. 10 d'épée, reine d'épée, ermite, 19. Parce qu'il faut connaître la nuit. Il faut admirer la lune dans le ciel pour renouer avec le soleil. Et renouer avec le changement. Le changement, il est difficile, il est douloureux, mais il est là. La roue, le 7 de coupe, le 10 de coupe. Cette reine d'épée ici, elle doit tirer un trait dans sa réflexion sur toute la misère, toutes les peurs, toutes les angoisses qui lui dévorent l'esprit depuis des mois. Il s'agit de trouver son chemin. Il s'agit de voir où est-ce qu'il y a des changements. Quels sont les changements possibles? Ben oui, ce qui nous permet d'aborder un changement 10, 11, c'est une décision. La décision de passer à la suite. 10 de coupe. Il faut décider de tirer une croix sur... Ouais, il faut le décider, jugement. Il faut décider de tirer une croix sur ce qui nous a pris au piège, sur les regrets qui nous empêchent d'avancer, de progresser. Le pardon ici, dans ce tirage, c'est une notion clé parce que bien souvent, on reste dans cet état de souffrance en se disant je n'ai pas été capable de, je n'ai pas réussi à ce que ce soit différent. Et si j'avais su, bien j'aurais fait différemment, ça m'éviterait de souffrir autant, d'être dans cette situation-là à l'heure actuelle. J'ai déjà parlé de cette notion de pardon ici, telle qu'elle apparaît dans le tirage. Des fois, on est face à une situation. On a des choix, on va dire A, B, C, D. Le choix D, vous ne voulez pas en entendre parler, c'est le choix qui vous révolte, qui vous déplaît. On l'écarte, d'accord. Le choix A, c'est ce que vous voulez dans le meilleur des mondes. Et pas à la Aldous Huxley, hein, meilleur des mondes selon vous, ce que vous voulez vivre profondément. Mais c'est compliqué et c'est loin. Alors vous restez avec B et C. Et vous faites comme vous pouvez. Parce que, la voie B, elle vous déplaît pas trop finalement. Ou la voie C vous semble plus équilibrée, moins difficile, ou plus prometteuse. Mais rien ne vous empêche à un moment donné de prendre une décision. La voie B ou la voie C, j'en peux plus. C'est pire que la voie D. J'en viens à me dire que... Et vous pouvez très bien décider de prendre la voie A.
Mais il faut savoir se pardonner. Il faut savoir se dire, hier j'ai dit oui, génial, je fais ça demain. Aujourd'hui, je le sens pas. Donc non, je ne le ferai pas. Ou dire, il y a un mois, j'ai décidé que j'allais faire les choses ainsi. Bon, bah là, ça fait un mois que je fais telle ou telle action. Hein, vous savez, mon fameux exemple qui marche très bien, par exemple, quand on prend l'exemple du sport, ou même on peut prendre la lecture, enfin on peut prendre une activité qu'au début vous en faites 10 minutes, puis après vous passez à 20 minutes, puis vous passez à 30 minutes. Peut-être que, bon voilà, vous arrivez au bout d'un mois et vous vous apercevez que courir tous les jours vous réussit pas. Ça y est, vous avez des problèmes avec vos genoux. Et comme vous n'avez pas du tout envie d'aller voir le type qui est censé soigner vos genoux et qui risque de vous parler d'autre chose, bon, on va faire un autre sport. Peut-être qu'il y a des sports où vous solliciterez moins vos genoux et qui seront... Bon, je change d'avis, la natation ça me semblait compliqué, mais je vais faire la natation au lieu de faire de la course. Alors oui, il va falloir que je porte un bonnet de bain parce que je ne pourrais pas retourner au boulot avec les cheveux mouillés. Vous voyez, c'est une autre organisation, c'est plus compliqué, il faut prendre un abonnement, il faut payer. Que là, vous mettiez vos chaussures, vous alliez courir, vous vous douchiez avant de reprendre le boulot, c'était réglé. Mais c'est une décision qui est meilleure pour vous. Ici, on est appelé à surenchérir. D'ailleurs, on avait un 5 ici, on a un 6 ici. Alors, la décision, c'est peut-être aussi de faire confiance à d'autres. Et là, moi, je suis toujours mitigée. Si c'est des personnes qui vous ressemblent, oui. Si c'est pour collaborer avec des gens qui veulent aller dans la même direction que vous, oui. Parce que là, je vais prendre un autre exemple. Si les gens vont au sud et que vous voulez aller au nord, l'équipe a beau être formidable. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez changer de direction ? Malgré que l'équipe soit formidable, est-ce que vous êtes vraiment sûr que dorénavant, vous êtes prêt à n'aller qu'au sud et plus au nord ? Ouais, j'ai envie de la prendre, parce qu'elle est déjà sortie. Elle est venue avec l'impératrice. Bon, les cartes le disent, faites part de vos projets aux autres. Faites part de vos projets aux personnes que vous aimez réellement et dont vous sentez qu'elles vont vous accueillir. Parce que là, le conseil est très clair, c'est faire des propositions créatives à quelqu'un. C'est une des manières de vous sortir de cette situation. C'est d'aller vers les autres. Et la réflexion, la vie est belle, va aussi dans ce sens. C'est comme je vous le rappelle souvent, puisque ce sont des archétypes, quand je vous parle d'environnement, quand je vous parle d'équilibre, notamment tempérance ou autre, ou d'échange, pour les cartes, les échanges, c'est tout ce que vous avez avec ce qui est extérieur à vous. Tout ce qui est extérieur à vous constitue votre environnement. Tout. Et donc forcément, là les cartes, elles vous disent d'aller vers les gens, mais ça peut tout simplement aller vers les projets, aller vers les collaborations. Pour travailler votre énergie à vous, la façon dont vous vous reliez aux autres. Et ensuite, il viendra des personnes plus spécifiques, avec lesquelles, plus précisément, vous pourrez collaborer. Mais bon, si vous ne prenez pas la route, et c'est la grande décision de départ, il ne se passera rien. Le chariot et le roi de Pentacle. Je sais que c'est dur de progresser. C'est quelque chose qui est fatigant, c'est quelque chose qui requiert de la rigueur, qui requiert
Oui, la rigueur est le meilleur des termes parce que il faut travailler sa motivation, il faut travailler sa confiance, il faut travailler en soi au quotidien. Et forcément, quand on agit avec notre environnement, bah, il faut là aussi travailler au quotidien. Mais c'est ça qui est constructif. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le cœur sait que pour être constructif, le moment est venu d'avancer, d'enchaîner des actions, de travailler en direction d'un objectif. Bon, la transformation est douloureuse. Mais il faut y mettre toutes nos ressources. On a à nouveau le 8 de pentacle en troisième carte. 10 de bâton, chevalier de coupe, la paix, la reine d'épée. C'est difficile de prendre cette décision, mais c'est la seule décision qui nous mènera au soleil. C'est de croire profondément en ce que l'on veut vivre. C'est faire la paix avec soi, le pardon. Et tourner vers sa réflexion, vers ce qu'il y a de meilleur. Là c'est très très intéressant parce que 10 de bâton, ça recoupe ici le conseil d'aller vers les autres, de travailler créativement à s'unir, à échanger, à collaborer avec les autres. La paix, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Même si cette transformation est extrêmement difficile, c'est là qu'on trouve la paix. Et c'est là qu'on peut de nouveau agir dans la bonne direction. Le 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Alors il ne s'agit pas de faire plaisir aux autres. Hein. Cette carte de 10 de bâton vous met en garde. Il s'agit simplement de demander aux autres de collaborer avec vous. Dans un 10 de bâton, c'est la meilleure chose à faire. C'est travailler au changement ensemble. 3 d'épée, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Et le 8 de pentacle. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. C'est extrêmement difficile. Mais c'est le moyen d'avancer. Et d'ailleurs, on a 3 cartes. Hein. Ici, on rompt avec le passé. Ici, on demande ce que l'on veut, on agit dans le présent. Et ici, on a les récompenses des efforts fournis. C'est votre disposition d'esprit, une fois encore, qui fait la différence. Parce que quand on s'attend au meilleur, on reçoit le meilleur. Parce que on décide de fournir les efforts pour obtenir la récompense que l'on désire obtenir. Il y a déjà une récompense en soi de se dire « je veux ça et je me donne les moyens de l'avoir ». C'est pour ça que par exemple les processus progressifs, 10 minutes, puis après 20 minutes, 30 minutes, construisent, consolident votre rigueur en utilisant le levier de la motivation. Je veux obtenir ce résultat. Et chaque jour, je vois mes efforts améliorer l'évolution, arranger, agencer la chose solide que je veux obtenir. L'habitude stable qui me permet de
Oh. Lâchez prise et concentrez-vous sur vos rêves. Cessez d'écouter les petites voix à l'intérieur de votre tête ou autour de vous qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que c'est pas possible, que ni que ni. Parce que là, pour l'instant, vous bataillez avec la situation. Alors que le moment est venu de lâcher prise et de travailler sur la situation. Là, on a à nouveau la dynamique du pardon. Le pendu entre la tour et le chevalier d'épée, elle vient dire qu'il y a une bataille. 5 de bâton. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous vous dites, ça va être trop difficile, ça va être trop douloureux. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut vouloir le meilleur. Parce que c'est dans la direction du meilleur que vous voulez travailler. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut tourner votre esprit. Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et l'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. On a le même mécanisme qu'au niveau de ces 3 cartes-ci. Le passé qu'il faut laisser derrière, le présent auquel il faut travailler, et les perspectives d'avenir qui deviennent réjouissantes par le travail que vous fournissez. Les coupes prennent le pouvoir. Les coupes prennent le pouvoir. On a le pape. Maintenant, quand vous réfléchissez à vos projets, quand vous exercez votre créativité, quand vous mobilisez vos ressources, faites-le en fonction des opportunités. Faites-le en fonction des possibilités, des choses dont vous vous dites « ça, je peux le pousser dans la bonne direction ». Des choses qui vous plaisent réellement, qui dans votre esprit font sens, qui vous mettent dans le bien-être le plus absolu. Parce qu'on en revient toujours à ça. Le but de toute chose. Le bien-être. En soi et avec les autres. Avec son environnement. 17, 19, 16. Il faut changer sa vie. Ah bah tiens, elles se sont réagencées. Le chariot, les amants, la révélation, le pape, l'ermite, ah, on va y arriver. Et la transformation, le pape il est ici, parce que je l'avais dans mes mains. Elles se sont réagencées. Il faut décider d'aller de l'avant, d'aller vers les autres, parce que ça y est, la révélation, elle vient de cette conviction que vous pouvez être en paix. Que c'est juste un choix. Faire la paix. Pardonner. Faire la paix. L'autre fois, je réfléchissais, parce que ça parlait de grève générale sur plusieurs fils que je suivais, et je me disais, moi j'aurais plutôt envie de dire trêve générale. Parce que grève, ça fait tout de suite peur. Il y a beau avoir le mot rêve dedans, ça fait peur. Trêve générale. Ça suffit. On arrête tout. On fait une trêve. On n'écoute plus qui que ce soit. On revient au réel. Comment ça se passe 15 km autour de moi? Peut-être 50 km autour de moi. Qui est pas content? Qui est content? Et quelles sont les conditions du content et pas content? Revenons-en aux bases. Qu'est-ce qui pose problème dans ma rue? Qu'est-ce qui pose problème dans ma ville? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui est sale et qui est abîmé?
Et il y a de ça, moi, pour moi, ici. Parce qu'ici, on décide qu'on ne va voir que le meilleur. Que ce qui est sale et abîmé, on va le mettre dans la poubelle. Mais par contre, ce qui est beau, ce qui est lumineux, on va le mettre au premier plan. Une trêve générale. Générale, on peut toujours rêver. Mais on pourrait se dire que individuellement, on peut s'accorder cette trêve. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écouter votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et la paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Et la solution se trouve dans un engagement renouvelé, le pape, dans une décision de faire les choses différemment. Alors la conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez puis agissez, besoin de se purifier. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. C'est ce sur quoi il faut travailler. C'est ce qui va nous permettre de respecter notre condition humaine, de vivre notre condition humaine. C'est individuellement un choix de cultiver le meilleur. Et donc collectivement de rayonner du meilleur. Ça fait un moment que je ne l'ai pas relu, la condition humaine d'ailleurs. Oh, ça fait combien de temps? Oh, ça se compte peut-être en termes d'années. Tiens, j'ai un nouvel objectif, relire Malraux. Oui, mon objectif devrait surtout être de recopier les montagnes de notes pour la vidéo qu'il faut que je mette en ligne ce soir. Ce serait bien que j'arrive à mettre l'autre, mais je ne vais pas arriver à tout recopier. Ça, c'est ma manie d'écrire tout à la main. Après, ça fait des heures à tout taper dans le logiciel. Movement, Wizard of Awareness. Le sorcier de la conscience supérieure en nous, il sait parfaitement ce qu'il désire. Mais il faut décider de lui donner la parole. Il faut le laisser libre de décider de ce qu'il veut vivre, de ce qu'il veut mettre en œuvre. Il faut le laisser considérer les opportunités qui viennent vers lui. Ah, j'ai pris 2 cartes. Elles aiment bien sortir ensemble, ces deux-là, en ce moment. Je vais en prendre une autre. Les choses suivent leur cours, même si on a l'impression que c'est sans fin. Ce sont de nouveaux choix. Là, la meilleure image, c'est vrai que, avec le recul, oui, c'est vraiment la meilleure image. Pendant un moment, j'utilisais celle du réservoir, du barrage, avec un grand réservoir d'eau, vous savez. Et on a donc le barrage qui empêche l'eau de s'écouler, la vie de suivre son cours. Mais la meilleure image à l'heure actuelle, ce serait une succession de montagnes à traverser. Vous voyez, on est obligé de faire une succession de choix. On est obligé de traverser toute, je sais pas moi, l'équivalent des Alpes à pied. Donc derrière chaque montagne, il y en a une autre. Oui, c'est vrai que on a cette situation-là qui persiste depuis 2 ans. Mais comme je vous le disais il y a quelques jours, c'est parce que réellement on a plusieurs cycles qui s'arrêtent en même temps. Les cycles qui prennent fin en ce moment
sont extrêmement nombreux. Alors ça veut dire tout un tas de renaissances possibles, tout un champ d'opportunités. Mais voilà, il faut clôturer un certain nombre de choses. Et forcément, quand tout le monde s'en mêle, hein, quand Saturne décide de rudoyer Jupiter, quand il décide de s'opposer à Uranus ou à Pluton, il y a une impression que c'est un gigantesque bordel. Mais comme tous les moments charnières dans l'histoire de l'humanité, ça prendra tout son sens. Si tant est que l'humanité ne s'annihile pas elle-même. Mais bon, ça c'est un autre problème. Peut-être que dans des milliers d'années, nous serons au cœur du récit du déluge de nos lointains, très lointains descendants. Il y a eu le singe, il y a eu l'homme, puis maintenant il y a nous, une nouvelle forme, plus évoluée, vous voyez. Il y a un autre auteur que je relis en ce moment, c'est Frank Herbert. Parce que, bon déjà, Dune, c'est fondateur donc, de beaucoup de choses. On ne peut pas réduire Dune à un cycle de science-fiction, comme je l'ai entendu un imbécile le dire une fois. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans Dune, c'est que, bon, on peut aimer ou pas aimer ce qu'ont fait les héritiers de Frank Herbert de son héritage, mais dans l'esprit de Frank Herbert, il y avait une mythologie à Dune. Donc, tout le monde n'a pas aimé que le fils et beau-fils sortent des bouquins sur avant, sur après, mais c'est intéressant parce que ça a permis de clarifier beaucoup de notes de Frank Herbert qui avait fait de la Terre quelque chose de mythique dans son univers, qui avait été détruit par la folie des hommes, et surtout la folie des hommes asservis par les machines, par l'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé très intéressant. Après, on trouve beaucoup plus de choses en anglais, notamment sur les notes que Frank Herbert avait prises, parce qu'il avait déjà à l'esprit de décrire la guerre des machines. Bon, sinon, vous avez une version plus cheap et avec une bande-son que j'adore. Terminator, le 2. Quoique le 1 est pas mal aussi. Et moi, je suis Guns N' Roses dans l'âme, alors franchement. Goblins and Peaks of Joy. Ah tiens, je l'ai pas fait pour la vidéo. J'avais pas l'énergie. On verra. Oui, vous avez vu, j'ai fait des nouvelles dynamiques dans les fiches. J'ai envie de le faire assez souvent, mais après, c'est vrai qu'au quotidien, entre le travail, tout ce que j'ai à faire dans une journée, faut que je vois. Ce sera selon l'inspiration du jour. Donc il y aura des jours où vous aurez comme ça des petites fiches, vous donnant des citations, des réflexions, des choses qui me sont venues à l'esprit, de la musique. J'écoute beaucoup de musique quand je fais les montages. Ça me permet d'évacuer plus facilement le tirage, de vraiment redescendre sur terre et de plus avoir l'esprit qui se dit oui mais attends, t'aurais peut-être dû couvrir telle carte et si on va dans cette direction vu que ces derniers jours on allait vous voyez, j'évite le mental. La musique est un excellent remède au mental, c'est un exutoire. Bon, et là j'évite les Goblins Peaks of Joy. Il va falloir affronter nos peurs en étant bien conscient. En étant bien conscient que leur but c'est de nous enterrer vivants. Mais que la vie en elle-même est belle. Et que la vie ne nous envoie jamais rien que nous ne soyons capables d'affronter. Quelle que soit la forme d'affrontement. Parce que la vie, elle a simplement envie d'être, de resplendir de ce qu'elle est. C'est à vous de définir vos intentions. À l'heure du changement, est-ce que vous voulez vous faire enterrer vivant? Ou est-ce que vous voulez vous élever? Est-ce que vous voulez trouver des solutions
qui vous réaligne avec la situation? Ou est-ce que vous préférez rester dans ce qui a dévoré la situation? Les événements s'alignent, hein, mais c'est nos intentions qui vont faire la différence. Comme je l'ai dit, toutes ces montagnes que nous sommes en train de franchir, un jour elles auront une fin. On arrivera aux collines, aux vallées, à des endroits moins arides, moins difficiles. Mais pour ça, il faut tourner notre esprit vers ce que nous voulons. Il faut décider si nous creusons un trou et nous restons dedans sans bouger, ou si nous allons changer notre façon d'aborder la situation pour y remettre la joie et la vie qu'elle mérite. Le plus difficile finalement, c'est la prise de pouvoir. La première étape, c'est de se pardonner à soi. Dans la prise de pouvoir, d'ailleurs c'est très clair dans le texte de la déesse Signe d'Ivoire, hein, je vous encourage à le relire, c'est très clair dans son texte, le premier pas pour prendre le pouvoir, c'est de renouer avec votre joie, c'est de renouer avec votre désir à vous de vivre ce que vous voulez vraiment. Il s'agit pour vous de faire des choix. Les choix qui vont dans la direction de ce que vous voulez. Donc c'est à vous de prendre le pouvoir. C'est à vous de décider, les peurs je les laisse derrière et je vais de l'avant. C'est comme ça que vous prenez le pouvoir. Il s'agit de modifier son comportement. Il s'agit de modifier sa façon de voir les choses et de décider que dorénavant, on va les voir d'une manière innovante, qui ne nous enferme plus. Là, on s'enferme dans les anciens schémas. Là, on s'enferme dans tout ce qui n'a pas fonctionné, dans tout ce qui n'a pas été, dans tout ce qu'on aurait voulu. Ici, on décide de vivre et de croire au meilleur. Et ça repose sur une bulle de savon. Parce que l'espoir, c'est souvent ça. C'est ces bulles de savon. C'est triste de se dire que depuis 2 ans, je n'ai pas vu d'enfant faire des bulles de savon. En tant que maman, c'était souvent une chose que j'avais dans mon sac pour les journées où je savais que bon, il allait falloir faire tenir tranquille les enfants parce qu'il y avait ceci ou cela, on allait quelque part ou quoi. Mais l'une des choses que j'emmenais, c'était des flacons que j'avais remplis d'eau savonneuse. Et puis à un moment donné, dans l'après-midi, quand j'avais droit à un je m'ennuie, quand c'est qu'on rentre, j'en ai marre, ou un enfant un peu grognon, fatigué, je tendais ça. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est interdit par la loi de faire des bulles de savon. Vous vous rendez compte, on souffle dedans. Mais pourtant, rien que de voir cette bulle de savon, j'ai des rires d'enfants dans les oreilles. Parce que ça, c'est un truc, c'est imparable. C'est imparable. De l'eau savonneuse dont vous faites des bulles et que vous mettez tout autour de vous, vous êtes sûr que même à 10 ans, ils sont encore en train de sauter comme des dingues en rigolant comme des fous. Bon, ces 2 cartes d'oracle restent dans la dynamique des 3 de départ et de tout ce tirage. Le moment est venu de lâcher prise sur le passé. Le moment est venu de ne plus réfléchir en fonction des regrets, en fonction des choses que l'on n'a pas eues, que l'on n'a pas faites, mais de réfléchir en termes d'avenir, de réfléchir en termes de progrès. C'est le meilleur conseil qui soit. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous avez besoin dans la concrétisation de cette idée. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste.
Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Je vais relire le 8 de coupe. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Ce qui me renvoie au pape, que je vais relire aussi. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse pour obtenir la révélation, la paix. La révélation, tiens, aussi, je la relis. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation et la paix. Laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Comme je le dis souvent, remettez-vous-en à l'univers. Dieu, c'est vous qui décidez. L'univers, il est là pour tout le monde. Et même si vous ne voulez pas croire en Dieu, c'est pas grave. Je vais vous reciter ce que j'ai déjà cité par le passé. Dieu croit en ceux qui l'ont cherché. J'arrête là ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.